en passant dans deux fils parallèles situés à 1 mètre l'un de l'autre et produisant une attraction réciproque de 2 × 10⁻⁷ newtons par unité de longueur du fil. Et cette expérience, elle est conservée dans l'Institut des poids et des mesures à Paris. C'est l'expérience qui a permis d'identifier, de donner la définition légale, التعريف القانوني ديال l'ampère. D'accord? Donc maintenant, je vais passer à autre chose. Je vais passer à moment du couple d'une force. Alors je vais essayer d'expliquer pourquoi je m'intéresse au couple de force et pourquoi je m'intéresse au moment du couple. Vous savez ce que c'est qu'un couple de force? Donc je donne la définition d'un couple. Alors un couple de force, c'est quoi? Puisque c'est un couple, alors c'est l'ensemble de deux forces, je vais dire F1 et F2, de même module. Lorsque je dis de même module, ça veut dire le module de F1, il est égal au module de F2. Alors, de sens, bien entendu, et de direction, c'est la même direction, mais de sens opposé. Autrement dit, F1 égale à moins F2. Alors, appliquer ces deux forces, appliquer sur deux points diamétralement opposés, alors diamétralement opposés par rapport au centre d'une rotation, ou bien par rapport à un axe. C'est ça le couple de force. Je suis sûr et certain que dans la vie courante, vous utilisez presque tous les jours des couples de force, mais vous avez du mal à faire la liaison avec ce que je viens de dire là. C'est-à-dire, vous utilisez des couples de force sans vous en rendre compte. À chaque fois où je veux réaliser ou bien produire une rotation, j'ai besoin d'un couple de force. فهمتوني؟ إلا بغيت نحل الروبيني، إلا بغيت نفتح الصنبور ديال الماء، j'ai besoin de combien de forces? Deux. J'ai besoin de deux forces, au moins deux doigts. Donc vous avez, je ne sais pas moi, vous avez un robinet. Je vais tracer, dessiner un robinet classique. Alors, vous devez produire un couple, c'est-à-dire appuyer sur cette oreille dans ce sens et sur cette oreille dans l'autre sens. Ça, c'est un couple de force. Essayez d'ouvrir un robinet avec un seul doigt et vous allez comprendre ce que je dis. Avec un seul doigt, ça risque d'être, si le robinet est bien serré, ça risque d'être impossible. D'accord? Donc,
par exemple, le pneu de ma voiture est crevé. العجلة ديال السيارة تقبات خصني نبدلها. J'ai besoin d'un couple de force. J'ai besoin d'un levier ou bien d'un système mécanique. Le fameux système mécanique avec je le tiens avec les deux mains et je produis un couple. Si je ne produis pas de couple, pas de rotation. D'accord? Par exemple, vous avez, je ne sais pas moi, la motrice d'un train. Dans la motrice d'un train, il y a un système mécanique qui transforme l'énergie électrique en énergie mécanique et produit une rotation. Donc c'est un couple. À chaque fois où j'ai besoin de produire une rotation, il me faut un couple de force. Et avec l'avènement de l'électricité, la meilleure manière pour produire du travail, c'est-à-dire pour convertir l'énergie électrique en énergie mécanique, c'est la rotation. Vous essayez de réfléchir à tous les systèmes mécaniques qui travaillent avec l'électricité que vous connaissez. Vous allez vous rendre compte qu'ils produisent une rotation. Le mixeur, par exemple, avec lequel on mixe les fruits à la maison. Ou bien avec lequel on mixe les tomates si on veut préparer une harira. C'est une rotation. D'accord? C'est de l'électricité qui est transformée en travail mécanique. Et ce travail mécanique, il est produit par une rotation autour d'un axe. Toujours. Donc on ne peut pas imaginer un travail mécanique résultant d'une énergie électrique sans rotation. C'est pour ça que j'ai besoin du couple de force. Maintenant, un couple de force, comment le couple de force il produit du travail? Le couple de force, regardez ici, ce qui est important dans un couple de force, ce n'est pas le module. Si, c'est important le module. Je veux dire, je corrige ce que j'ai dit. Ce n'est pas uniquement le module, mais la distance par rapport au centre de rotation. Ça veut dire quoi? Vous voulez produire avec une force, vous voulez produire du travail, vous voulez produire une rotation. Vous avez intérêt à vous situer très loin du centre de la rotation. Si vous vous situez très loin du centre de la rotation, le produit du module de la force par la distance par rapport au centre de la rotation ou bien par rapport à l'axe delta est très grand. Votre moment est très grand. Mais si cette distance est très petite, la force elle est grande, mais le moment il est très faible. Regarde. Par exemple, je veux fermer cette porte. J'ai intérêt à appuyer ici ou bien à appuyer là. Si j'appuie ici, avec une petite force, je produis la rotation. Pourquoi? Parce que je suis très loin de l'axe de la rotation. Donc le moment est très grand. C'est le produit de la force par la distance. Mais par contre, si je veux fermer en appuyant ici, il faut vraiment que j'appuie très fort. Pourquoi? Parce qu'elle est multipliée par une petite distance. Donc le moment est très petit. D'accord? C'est pour ça, la notion de moment est très importante dans la rotation. Dans la translation, بغيت ندير بغيت نعمل بغيت نجر شي حاجة. لاش كنحتاج؟
la force. Si tu as assez de force, tu vas pouvoir la déplacer. Si tu n'as pas assez de force, tu vas tirer, ça va rester là où il est. Mais dans la rotation, c'est très différent. J'ai besoin de la force, mais j'ai besoin aussi d'être assez éloigné par rapport au centre de la rotation pour que le moment soit efficace. D'accord? Et c'est pour ça d'ailleurs, je ne sais pas si vous faites, lorsque je suis dans une voiture, avec la même accélération, en changeant la vitesse, je produis une très grande rotation. Si j'ai un moment, par exemple avec la 4e vitesse, lorsque je utilise la 4e ou bien la 5e vitesse, je produis un moment très grand avec la même force du moteur. D'accord? Mais lorsque je suis en première ou bien en deuxième, je produis un petit moment, mais avec la même vitesse de rotation du moteur. Le moteur, j'accélère de la même manière, mais la vitesse de rotation des roues, elle est différente. Pourquoi? Parce que j'utilise des moments qui sont différents. Donc ça, c'est des exemples de la vie courante auxquels il faut faire attention. Alors maintenant, je vais définir ce que c'est qu'un moment. Alors, le moment du couple d'une force. Donc, j'ai une masse. Alors, dans un champ magnétique B, vous savez, lorsque j'ai un conducteur qui est traversé par un courant I et qui est noyé dans une induction magnétique B, j'ai dit que chaque tronçon du conducteur, il subit une force magnétique qui est égale à I dl vectoriel P. D'accord? Je vais prendre l'élément de masse autour du point P. Et cet élément de masse autour du point P, il subit une force élémentaire dF. Donc, le moment élémentaire, je vais faites bien attention à ce que j'ai dit. Alors, j'ai un conducteur. Peu importe, par exemple, une spire circulaire. Alors, traversé par un courant invariable. Traversé par un courant invariant. Ok? Noyé dans B, c'est-à-dire dans une induction magnétique B. Alors j'ai dit que chaque élément du courant IDL subit, alors IDL qui est centré en P, il subit DF, tel que DF elle est égale à IDL vectoriel B. Alors, puisqu'il subit une force dF, il va tourner autour d'un point O. Donc, O, c'est le centre de la rotation. D'accord? Et je vais prendre, donc c'est le centre de la rotation. Alors, le moment élémentaire dm
appliqué au point P, c'est quoi? C'est dm qui est égal au P, le centre de la rotation, le centre de la masse vectorielle df. Le moment total, c'est l'intégrale sur tout le conducteur de dm au P df. D'accord? Alors, si je suis dans une base de coordonnées cylindrique ou bien cartésienne, le moment m, je peux l'écrire sous la forme de mx, ex, plus my, ey, plus mz, ez. Et bien entendu, ici mx, ça dépend de x, y, z. X, y, z. X, y, z. D'accord? Alors, l'existence d'un moment non nul, si le moment est non nul, d'accord? Regardez par exemple, je vais la coincer, donc je crée un centre de rotation. Donc, lorsque j'applique un moment non nul, le système commence à tourner. Bien entendu, autour du point O. Alors, l'existence d'un moment non nul se traduit par la mise en rotation du circuit autour d'un ou plusieurs axes. Si le circuit tourne autour d'un seul axe, je vais avoir une rotation. S'il tourne autour d'un point, je vais avoir une rotation composée, c'est-à-dire une rotation qui va se décomposer en 3 rotations élémentaires que nous allons voir plus tard. Autrement dit, par une modification de la quantité de rotation. Ça, c'est une notion qui est très intéressante. Regardez bien, s'il vous plaît. Je vais essayer de faire la liaison avec ce que vous avez vu. En mécanique 1. Je sais que vous maîtrisez très bien la translation. Mais vous avez du mal à concevoir la rotation. Alors, dans le cas simple, c'est-à-dire translation, si je vous dis de me donner le principe fondamental de la dynamique, c'est quoi? La somme des forces qui est appliquée à un point matériel ou bien à un solide, on dit la somme des forces extérieures. Elle est égale à m gamma, c'est-à-dire l'accélération. Autrement dit, dv sur dt. D'accord? La masse, elle est constante. C'est une grandeur scalaire. À votre niveau, c'est une grandeur scalaire qui ne dépend pas du temps. Donc, je peux écrire cette expression sous la forme suivante. C'est d sur dt de m fois v. Or, mv, c'est quoi? mv. M fois v, c'est égal à P, c'est-à-dire ce qu'on appelle
impulsion ou bien quantité de mouvement à votre niveau. Quantité de mouvement. Si je traduis quantité de mouvement, c'est quantité de mouvement. كمية الحركة. ما عمركم سمعتوها؟ ها؟ Lorsque je tire un objet, كمية الحركة. C'est une fois vu. Ok? Donc, en réalité, le principe fondamental de la dynamique, c'est la variation de l'impulsion, bien de la quantité de mouvement dans le temps, ou bien de la quantité de translation. Dans le temps, elle est égale à la somme des forces extérieures. La somme des forces extérieures est égale à la variation de la quantité de translation dans le temps. تغير كمية الحركة بدلالة الزمن يساوي مجموع القوى المطبقة على le solide. D'accord? على الجسم الصلب. Bien. Et la même chose, lorsque j'applique un moment, lorsque j'ai appliqué un moment à la porte, est-ce que j'ai modifié ou bien j'ai créé une quantité de translation? C'est une quantité de rotation. Une quantité de rotation. Donc je modifie la quantité de rotation. D'accord? Alors la quantité de rotation en mécanique, quantité de rotation, c'est quoi? C'est le moment orbital. C'est le moment cinétique. C'est le moment cinétique. Le moment cinétique. Et le moment cinétique de l'élément du conducteur traversé par, qui contient une charge IDL, c'est quoi? DL dans ce cas, c'est le centre de la rotation, le point qui est au centre de la masse élémentaire dm, vectoriel la quantité de mouvement de la masse élémentaire autour du point dm, autour du point P. Donc ça, c'est la quantité de rotation élémentaire, ou bien le moment cinétique élémentaire, ou bien le moment orbital élémentaire. Donc le moment orbital total du solide L, il est égal à l'intégrale sur tout le conducteur de haute P vectoriel VDM P. D'accord? Et si je vous demande d'utiliser l'analogie avec la mécanique de la translation pour donner le principe fondamental de la dynamique, mais pour la rotation, vous allez avoir la variation de L dans le temps, elle est égale à la somme des forces. La somme des moments. مجموع العزوم. مجموع العزوم يساوي تغير كمية الدوران بدلالة الزمان. d'accord؟ هنايا قلنا مجموع القوى أو مجموع القوى هو
تغير كمية الحركة بدلالة الزمان. D'accord. Quand on y regarde de plus près, راه كنفهم فيزيك. كنطبق بزاف ديال القوة في واحد اللحظة معينة. دونك كمية الحركة غادي تغير بزاف ولا شوية؟ بزاف. يعني باش ما طبقت القوة كمية الحركة غادي تزاد. Et la même chose باش ما طبقت العزوم كمية الدوران غادي تزاد. C'est la relation dl sur dt égale la somme des moments. Tout simplement. Ok? Bien. Alors, dm c'est la masse élémentaire autour de P, V sa vitesse, et le moment cinétique, il peut, c'est-à-dire le L, je peux l'écrire sous la forme L, par exemple, si je suis en coordonnées cartésiennes, c'est IX oméga X au carré plus I indice Y oméga indice Y au carré plus I indice Z oméga au carré. Par exemple. Alors c'est quoi I? C'est le moment d'inertie IX. C'est le moment d'inertie par rapport à l'axe X. IY. C'est le moment d'inertie par rapport alors IX est le moment d'inertie par rapport à l'axe delta X ou bien OX et ainsi de suite, IY, IZ, etc. IX, c'est l'intégrale delta X au carré dm. Et oméga X est la vitesse angulaire autour de l'axe OX. D'accord? Et combien de vitesses angulaires je peux avoir au maximum? Alors d'abord je vais... Alors c'est la vitesse oméga I, c'est la vitesse de rotation par rapport à l'axe delta I. La dynamique d'un circuit soumis à plusieurs moments de force extérieure est donnée par le théorème du moment cinétique. Alors le théorème du moment cinétique, c'est l'équivalent du principe fondamental de la dynamique pour la rotation. Il est équivalent à quoi? La variation de la quantité de rotation dans le temps, elle est égale à la somme des moments extérieurs appliqués au solide. Vous ne m'avez pas répondu. Quels sont les degrés de liberté de la rotation? Combien il y a de degrés de liberté pour la rotation? Combien il y a de degrés de liberté?